Bonjour à tous, avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de l'UFDI, l'Union francophone des décorateurs et architectes d'intérieur, parce que ça peut vous intéresser. L'UFDI est partie du principe que l'union fait la force, que ce sont des métiers dans lesquels on peut se sentir seul ou avoir besoin de partager. C'est donc un réseau qui accompagne les pros de la déco, qui échange avec eux régulièrement sur les best practices, qui leur offre un cadre juridique, qui rassemble des profils qui ont les mêmes exigences qualité. Donc si vous êtes un pro de la déco, ça peut être sympa de rejoindre l'UFDI qui fait tout pour valoriser votre profession. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt un client, que vous cherchez quelqu'un, travailler avec un membre de l'UFDI, c'est l'assurance d'être accompagné par un spécialiste compétent et reconnu, un vrai partenaire de confiance comme on dit. Et ce, quel que soit le projet, coaching déco, rénovation de maisons, appartements, bureaux, commerces, hôtels, collectivités, etc. C'est vraiment une excellente initiative qui pourrait vous plaire, donc je voulais vous partager l'info et bien sûr les remercier de soutenir Décodeur. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bon, Laetitia, allez. t'as vu que ton micro est vert? Oh oui, quel hasard. Vers toi, hasard, vers toi. Et il est vers moi toi. En plus. Oh là, c'est énorme, c'est un signe. Alors à moi. En effet, on vient donc d'écrire pendant quelques mois un deuxième livre avec Caroline qui sort le 2 octobre prochain, donc dans quelques jours, puisque voilà, et qui s'intitule Vers toi, de la connexion à la nature vers l'équilibre intérieur. Donc vous n'êtes pas sans savoir que je vous l'ai suffisamment rabâché ici que on avait écrit un premier qui s'appelait Toi et moi et qui parlait de la psychologie de nos maisons et du rapport qu'on entretient avec elles. Nos maisons qui sont vraiment le miroir de notre inconscient. Et cette fois, on est parti du constat, que l'on fait tous d'ailleurs, que la période que nous vivons nous amène à rechercher du sens au plus proche du vivant et que cette quête passe beaucoup par l'intermédiaire de la nature dont nous avons tous besoin de nous rapprocher. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui quittent les villes, comme notre amie Violaine, pour des coins plus verts ou bleus, plus authentiques et qui s'échappent dès qu'ils peuvent hors des villes, du béton et du bruit. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, nos journées se déroulent dans un environnement quand même très appauvri. En fait, on se rend même pas plus compte. C'est comme les emballages et tout ça. Appauvri en nature et donc en énergie. On a petit à petit écarté la nature de notre quotidien. On ne marche plus sur de la terre, mais sur du béton. On vit en permanence avec des lumières artificielles. On est entouré de constructions et je vous passe toutes les pollutions électromagnétiques, ondes du téléphone, Internet, etc. Ça, on est bien connecté à nos téléphones et à nos ordinateurs dans un monde de plus en plus tourné vers la technologie, mais par contre, on s'est petit à petit totalement déconnecté de nos sens et de l'essentiel. Donc, on est tous en quête de sens. Bref, avec tout ça, on a perdu la capacité et l'habitude de ressentir, en fait, notre environnement. On réfléchit pas, c'est ça, alors qu'il a un réel impact sur nous. D'ailleurs, on a perdu notamment les connaissances et l'importance de tous les cycles de la nature, des saisons aussi, les fruits et légumes, on les mange n'importe quand d'ailleurs, et des éléments qui nous entourent, comme le bois, la terre, l'eau, etc., dont on parle dans le livre. Donc, si notre maison et notre déco ne sont plus en mesure de nous apporter une bonne qualité de chi, le chi c'est donc l'énergie, eh bien petit à petit on perd notre vitalité et on vit à l'encontre des cycles de la nature, et donc on ne respecte plus notre équilibre de base. Donc voilà, on était dans une société jusque-là où on était vraiment dans l'avoir et petit à petit, on a quand même de plus en plus, et le Covid a dû faire quand même un petit électrochoc, on a de plus en plus envie d'être. Les gens, ils sont tous en quête de sens. C'est vrai que quand tu parles avec les gens, ils sont là, oui, ça n'a pas de sens, il faut que je donne un sens, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on avait envie d'expliquer avec Caroline, comment la nature peut être notre guide et comment, en se reconnectant à elle, on peut retrouver plus d'équilibre et d'énergie dans notre vie. Est-ce que tu veux redire juste une petite phrase sur Caroline Vatelet? Son métier. Alors Caroline, effectivement, oui, tout à fait, tu fais bien. Caroline, elle est spécialiste en feng shui, en décoration feng shui. Elle fait de la géobiologie aussi, et elle s'occupe vraiment d'harmoniser les intérieurs. Elle connaît les maisons quand elle rentre dedans. Elle sait presque comment respire la maison. Elle sent, les énergies. Elle sent les choses, c'est dingue. Elle a vraiment un don pour ça. Et voilà. Et du coup, notre rencontre a fait qu'ensemble, voilà, on s'est pas mal complété et que
Moi, je raconte un peu l'histoire, mais c'est elle qui est encore plus à même de vous parler de tout ça. Donc là, dans le livre, on a décortiqué un des grands principes du Feng Shui, qui est celui qu'on appelle l'équilibre des éléments, et qui va permettre de créer ce pont entre la nature et nous. L'idée du bouquin, c'est vraiment de vous apprendre à travailler sur l'alchimie énergétique de votre lieu de vie, qui repose donc sur le bon choix des formes et des couleurs et des matières. En fait, c'est vraiment comme avec notre corps à qui on veut donner une alimentation équilibrée. Ben là, c'est de la déco. Voilà, on met une déco équilibrée pour nous nourrir en énergie. Alors, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne ? Eh bien, en se basant donc sur le cycle naturel des éléments qui nous entourent dans la nature, que sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal, on explique comment ils vont interagir entre eux dans la nature et dans la maison. Donc, je vais essayer de vous raconter dans les grandes lignes de quoi on parle un peu plus précisément dans le bouquin, qui fait quand même plus de 300 pages, donc il y a de quoi s'occuper. Le premier chapitre, c'est vraiment, je le précise parce que au début, il peut paraître un petit peu, pour ceux qui aiment moins le côté technique du Feng Shui, il est assez technique, mais en même temps, c'est comme ça qu'il faut qu'on comprend en fait le rapport qu'il y a entre entre la nature et notre déco, que ce soit au niveau des saisons et de l'énergie plutôt vive ou douce dont on a besoin selon la période de l'année. On y parle aussi du Tao, qui est le centre de la maison, qu'il est vraiment important de choyer, vraiment le centre, le milieu de la maison. C'est hyper important de le choyer parce que c'est vraiment lui qui va déterminer l'atmosphère générale des lieux. On aborde aussi un truc qui apprend tellement de trucs, qui s'appelle le Bagua, qui est vraiment un outil génial pour analyser l'énergie d'un lieu et qui est une grille de lecture qui représente symboliquement tous les secteurs de notre vie et qui définit quel élément et donc quelle déco il vaut mieux adopter dans une partie, un secteur de la maison pour bien le nourrir et le dynamiser, selon que tu es au sud, est, ouest, etc. Et c'est vachement sympa. Et en plus, on a travaillé avec une illustratrice qui nous a bien aidé pour faire comprendre les choses de manière simple, avec des cas concrets, avant, après, pour l'appliquer chez soi facilement et sans refaire toute sa déco, parce que c'est vraiment le principe, comme avec le premier livre. Hein. L'idée, c'est pas nous de montrer les tendances et d'aller acheter des trucs. C'est qu'est-ce qu'on a dans la maison, mais comment on peut l'équilibrer. Il y a rien de nouveau à acheter. On fait avec ce qu'on a. Et on explique donc, bien évidemment, ce qu'est ce cycle des éléments. Donc, dans la déco, c'est comme dans la nature, on a le même équilibre et en tout cas, il faut tout faire pour le créer. Et en fait, c'est une question de bon sens. Chaque élément, il nous apporte une énergie particulière, un soutien physique et énergétique, mais aussi émotionnel. Donc, je rentre dans le détail. Le bois, pour pousser et vivre dans la nature, il a besoin d'eau. Donc, l'eau nourrit le bois. Le bois, lui, il nourrit le feu. Pour faire du feu, on a besoin de mettre du bois. Le feu, je vous sens très concentré. Oui. Avec ses cendres, il nourrit la terre. La terre, elle engendre le métal. Et enfin, le métal, avec ses minéraux et ses oligo-éléments, il nourrit l'eau. Et la boucle est bouclée. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on vous explique dans le livre. C'est exactement pareil dans la décoration. Par exemple, je vais faire un exemple grossier, parce que évidemment, il y a 300 pages, donc je peux pas tout rentrer dans les détails. Mais quand vous rentrez dans une pièce qui est toute blanche, donc c'est ce qu'on appelle l'élément métal, le blanc. Donc une pièce toute métal, ça va être une pièce qui va être blanche avec de la moquette grise, avec des meubles laqués taupe, et puis des trucs métalliques. Voilà, ça va être hyper blanc, hyper froid finalement. Et donc ça va renvoyer quelque chose qui est assez pas réconfortant. Et donc qu'est-ce qui dans la nature, qu'est-ce qui nourrit le métal, c'est la terre. Et donc là, tout bêtement, il suffit de rajouter des éléments de couleur terre. Donc, sur le canapé blanc, on va mettre des coussins terre, on va mettre une ou deux céramiques, un peu de terre cuite, idéalement un sol, je sais pas, en travertin ou n'importe quoi. Et là, d'un seul coup, ça va équilibrer ça va venir réchauffer et ça va apporter l'équilibre qui manque à cet endroit. Donc vous expliquez ça dans le livre ? On l'explique, mais dans les détails, parce que sinon, si on racontait que ça serait pas très... Donc,
Ça, c'est un exemple très grossier, on va dire, mais on explique évidemment très en détail avec plein de photos d'ambiance à l'appui, des illustrations avant-après, des schémas et des très jolis moodboards, puisque c'est très joli pour que ce soit simple, agréable et pas redondant. Parce que, donc, comme pour le premier livre, on a vraiment essayé de faire une sorte de guide dans lequel on va piocher des idées, des inspi et pas un gros pavé indigeste avec du texte et encore du texte. Donc ensuite, après ce chapitre quand même assez technique, on a fait, il est calqué un peu comme le premier. On a fait 5 autres grands chapitres qui sont classés par éléments, donc l'eau, la terre, le feu, le bois, etc. Et à chaque fois, on fait une intro qui explique les caractéristiques et ce que représente chaque élément, au niveau énergétique et par conséquent ce qu'il va vous apporter. Ensuite, on détaille pour chaque élément les couleurs qui lui sont associées. Par exemple, tous les bleus et les noirs pour l'eau, toutes les couleurs ocre, terre, etc. On en donne une quinzaine à peu près par élément. Puis, ce à quoi l'élément va correspondre aussi dans la déco. Par exemple, les fleurs, le liège, les fibres naturelles dans une maison, c'est l'élément bois. La céramique, le travertin, la pierre, la brique, c'est la terre. Une cheminée, des lampes, c'est le feu. Les miroirs, c'est le métal. Le verre, c'est l'eau, et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a beaucoup de photos d'intérieur que votre serviteur a prises avec amour dans tous les intérieurs qu'elle a visités. Bah oui, je suis votre serviteur. Servitrice, non? Bah je sais pas comment on dit, serviteuse. Servante? Votre bonne. Non, je sais pas comment on dit. L'autrice, votre autrice préférée, voilà. Et enfin, il y a des zooms sur des thématiques selon les matériaux. Dans le chapitre de la Terre, par exemple, on va explorer les cristaux, puisque les cristaux viennent de la terre, dans la maison. On vous donne des conseils pour chaque pièce. Dans celui sur l'eau, on parle de la purification par l'eau et de l'importance de celle-ci dans une maison. Dans le chapitre du bois, on aborde par exemple les plantes dépolluantes et les différentes essences de bois, ou les maisons passives aussi. Dans le feu, on va parler de l'importance de la lumière et des ampoules électriques et des écrans, etc. Et aussi de la manière dont on peut chauffer sa maison au soleil. Et dans celui sur le métal, on explique les différents métaux dans la déco, les objets métalliques qui sont porte-bonheur, parce que tu as pas mal de trucs comme ça, des gris-gris porte-bonheur dans métallique, et ceux qui produisent des sons aussi, qui vont dynamiser le chi. Bon, ça, c'est des trucs un peu plus, oui, pour les passionnés de Feng Shui. Bref, c'est un doux mélange de plein de choses pour apporter une vraie connaissance de tout ce qu'on a à portée de main dans sa maison et du bien-être que ça peut nous apporter si on sait où les mettre et comment. Et puis pour terminer, on a fait pas mal d'interviews pour approfondir le sujet. On a rencontré par exemple une réflexologue, Gwen Libouban, qui nous a parlé de notre rapport à la terre et donc de l'importance de l'ancrage. On a parlé avec un homme qui travaille le bois de manière très différente et introspective. On a rencontré la directrice du musée des Arts Déco de Bordeaux, qui nous a parlé de l'évolution de la nature dans l'art. On a parlé matière avec Ariane Dahl, la directrice artistique des textiles Elitis, et on a évidemment parlé de géobiologie et des pollutions électromagnétiques et plein d'autres surprises. Vous verrez. Enfin, si vous avez envie de l'acheter, bien sûr. En tout cas, ce que je peux vous dire, en toute honnêteté, mais vraiment, c'est que ça fait quand même un paquet de temps que je travaille dans la déco, depuis plusieurs décennies, sans vous dire mon âge, et que j'ai énormément appris en écrivant ce livre, comme j'avais déjà pas mal appris, mais bon, Caroline m'apprend beaucoup de choses, en fait. Ça m'a ouvert une nouvelle porte vers encore une nouvelle façon de décorer pour être bien chez soi, avec soi. C'est vraiment une manière de se reconnecter à soi et d'aller, en somme, vers soi. D'où le titre « Vers toi ». Et n'oublions pas que la nature, c'est notre toute première maison, que c'est notre terre-mère dont nous faisons tous partie, qu'elle nous nourrit, nous réconforte et que en fait, plus on se rapproche d'elle, plus on reste connecté au monde réel et plus on la respecte. Du coup, ça me donne envie de terminer par la citation qu'on a mise en ouverture du livre et qui est de Cicéron. « Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. » Amen. Super. Et, voilà. Vers toi, vous avez mis du temps à trouver ce nom pour le livre ? On a mis plus de temps. C'était pas, l'éditeur était moins fluide que toi et moi. Ouais, avait peur que ce soit moins évident que toi et moi. Mais finalement, on est contente de notre titre, oui.
Ouais. Voilà. Et beaucoup de succès à ton livre qu'on a pu voir et qui est très épais, qui est très fourni, très argumenté et qui est un mix à la fois, soit souvent les livres comme ça qui pourraient être un peu théoriques, il y a trop de théorie, il n'y a pas assez de photos, soit parfois on est un peu déçu dans les livres de déco, il y a trop de photos, ça manque d'arguments, je sais pas comment on dit, et là vraiment c'est hyper complet et comme tu dis, entre les illustrations, les comment on dit, les pros qui interviennent, là, comme tu dis, les réflexologues, les matières, et en même temps c'est un ton très, on apprend plein de choses et c'est un ton qui est très accessible. Voilà, t'aurais pu faire ma chronique. Mais non, mieux. Je te félicite. T'es trop sympa. Je te souhaite beaucoup de succès. T'es trop sympa, merci. Alors Marie, à toi, on change complètement d'univers.